Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux produits scalaires. Donc le but de cette vidéo, ça va être de construire un outil qui permettra de déterminer si deux vecteurs donnés, que j'appelle A et B, seront orthogonaux ou pas, c'est-à-dire perpendiculaires. Donc là, on a deux vecteurs qui sont non perpendiculaires. Donc le premier en bleu, le deuxième en rouge, et on a l'angle entre les deux. Donc, je vais vous montrer l'idée de la construction en live, puis les calculs sous-jacents. Donc là, vous voyez qu'on a deux vecteurs. On a deux vecteurs, et ce que je peux faire, vous voyez, c'est... je peux changer les longueurs, je peux changer l'angle, je peux changer plein de choses. L'idée, ça va être la suivante. On va projeter le vecteur B, donc le vecteur rouge, sur le vecteur vert. Donc si on projette le vecteur rouge sur le vert, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une perpendiculaire au premier vecteur, que j'appelle A, passant par l'extrémité du deuxième vecteur que j'appelle B. Et on obtient ce vecteur-là. Maintenant, regardez, si je change l'angle, voyez comment la projection orthogonale évolue. On voit en particulier que si l'angle est obtus, la projection orthogonale va dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la projection orthogonale. Ensuite, qu'est-ce que l'autre vecteur? Le A, je vais le faire tourner de 90 degrés. Donc maintenant, si on considère ce vecteur-là, et la projection orthogonale de B sur A, on peut considérer un rectangle. Et si on a un rectangle, on peut calculer son aire. Elle est affichée 18,84. Donc maintenant, à partir de là, on va faire quelques observations. On observe que si le vecteur A avait été plus lent, l'aire augmente. Rien d'extraordinaire. Si le vecteur B avait une norme plus grande, pareil. Rien d'extraordinaire. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les longueurs telles quelles. Et puis ce qu'on va juste faire, c'est changer la troisième chose, c'est-à-dire l'angle. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus l'angle entre le vecteur A et le vecteur B est proche de 0 degré, plus l'aire du rectangle est grande. Et en contrario, plus je l'augmente, plus j'augmente l'angle, plus l'aire se rétrécit. Pour donner 0 lorsque les vecteurs sont perpendiculaires. Donc, autrement dit, considérer l'aire de ce rectangle, ça a un sens. Ça a un sens, pourquoi? Parce que ça nous donne des informations quant à la perpendicularité de ces vecteurs. Donc maintenant, je vais vous résumer tout ça, on va faire les calculs. Donc comme je l'ai dit, on projette orthogonalement le vecteur B sur le vecteur A. Le vecteur A, on le fait tourner, on obtient un autre vecteur que j'appelle A', parce que B' c'était la projection orthogonale. On a un rectangle, et on observe quoi? Que plus les vecteurs A et B ont une grande norme, plus l'aire de ce rectangle sera grande, quelque chose de banal, et l'aire, elle sera d'autant plus petite que l'angle se rapproche de 90 degrés. Donc maintenant, le but, ça va être d'exprimer algébriquement cette aire. Et d'ailleurs, elle vaudra même 0 si ces vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Donc justement, si on arrive à calculer l'aire de ce rectangle et qu'on trouve 0, ça veut dire que ces vecteurs sont perpendiculaires, et si cette aire ne fait pas 0, ils ne le seront pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a l'aire d'un rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est côté fois côté. Qu'est-ce que c'est que les côtés de ces rectangles? C'est cette longueur fois cette longueur, c'est-à-dire norme de A' fois norme de B'. Mais, vous vous rappelez que le vecteur A', c'était le vecteur A qu'on avait tourné 90 degrés. Donc ces deux vecteurs sont de même norme. Donc, norme de A' fois norme de B', c'est la même chose que norme de A fois B'.
Maintenant, il restera à faire quelque chose avec B'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu de trigonométrie. Je vais vous montrer. Donc, on est d'accord que ça, c'est un triangle rectangle. Ce côté, c'est-à-dire norme de B', c'est le côté adjacent à l'angle alpha, et l'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est norme de B. Autrement dit, on peut dire que le cos de alpha, c'est norme de B' sur norme de B. Donc, autrement dit, norme de B', c'est norme de B cos alpha. Donc maintenant, on continue les calculs. Norme de B', c'est norme de B cos alpha. Donc l'aire de notre rectangle, c'est norme de A, norme de B, cos alpha. Donc autrement dit, c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux. Définition, cette aire, ça s'appelle le produit scalaire des deux vecteurs. Donc le produit scalaire des deux vecteurs, donc déjà, bon, produit, ça fait référence à une multiplication, ça n'est pas tout à fait une raison pour laquelle ça se note avec un gros point comme ceci. Et c'est pas un produit, un vrai produit pour la simple et bonne raison que on a des objets de nature différente. Donc on a un produit qui implique deux vecteurs et dans la réponse c'est un nombre. Et ce nombre-là, donc c'est l'aire du rectangle que je vous avais montré géométriquement. Donc théorème. Si les vecteurs A et B sont non nuls, alors ils sont perpendiculaires, si et seulement si le produit scalaire de ces deux fait 0. Donc en fait, pourquoi? Parce que regardez, si les vecteurs sont perpendiculaires, ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Ça implique que alpha égale 90 degrés. Ça implique, et on sait que le cos de 90, ça fait 0. Ça implique que tout ça, ça fait 0. Et donc que le produit scalaire entre A et B fait 0. Réciproquement, si le produit scalaire fait 0, alors les vecteurs sont perpendiculaires. En effet, parce que pour que tout ça fasse 0, il faut que l'un de ces trois termes, puisqu'ils se multiplient, fasse 0, puisqu'on suppose que les vecteurs A et B sont non nuls, donc leurs normes sont non nulles. Donc pour que tout ça fasse 0, la seule possibilité, c'est que le cos de alpha fasse 0, et donc que alpha fasse 90 degrés, et donc que les vecteurs soient perpendiculaires. Maintenant, il y a quelques propriétés. Bon, ça, on va pas vraiment les démontrer, mais je vais quand même les commenter. Le produit scalaire est commutatif, donc ça veut dire que le produit scalaire entre A et B, c'est la même chose que le produit scalaire entre B et A. Il est distributif par rapport à l'addition, donc ça veut dire que si on fait le vecteur B plus le vecteur C, puis ensuite le produit scalaire entre A et B plus C, ça revient à calculer le produit scalaire entre A et B, et puis entre A et C. Et puis pour tout vecteur A et B et tout nombre K, si on multiplie le vecteur A par un nombre K, et qu'on fait le produit scalaire avec le vecteur B, ou alors que le K il multiplie non pas A mais B, et qu'on fait le produit scalaire entre A et K fois B, c'est la même chose que K fois le produit scalaire entre A et B. Et puis encore une autre notation, quand on note un vecteur au carré, c'est une notation pour désigner le produit scalaire entre A et lui-même. Et en fait, donc ça veut dire quoi le produit scalaire entre A et lui-même? Ça veut dire norme du premier vecteur, donc norme de A, fois norme du deuxième, donc aussi norme de A, fois le cos de l'angle entre A et A, donc le cos de 0, qui fait A. Donc ça fait la norme au carré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au produit scalaire dans cette vidéo. Mais il y aura une suite dans la suivante. À la prochaine.